Camarades peuple d'Afrique, peuple du Bénin, mes chers frères et sœurs, nous apprenons à l'instant que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Je répète, chers camarades peuple d'Afrique, Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Il est à ma montre 16h13 à Paris. Nous apprenons, je répète encore, que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Chers camarades peuple d'Afrique, on n'a pas encore toutes les informations, mais ce qui est sûr, ce qui nous revient est de source à 80% sûr. Je répète, source à 80% sûr, c'est que Patrice Talon a mis dedans et il est allé se cacher au Nigeria. Chers camarades d'Afrique, à l'heure où on se parle, Patrice Talon serait au Nigeria. Ah, Yoromani, le vent de la liberté. Le vent de la liberté souffle. Il souffle, il souffle, il souffle encore. Chers camarades d'Afrique. On n'a pas encore les raisons, toutes les raisons. On n'a pas encore le nom de l'homme fort. On n'a pas encore le nom, chers camarades d'Afrique, du commando qui a opéré cet exploit pour le peuple béninois. Mais on est en mesure de dire que c'est à cause de l'attaque terreau barbare qu'il y a eu, chers camarades d'Afrique, la semaine dernière au Bénin. À la frontière Bénin, Burkina Faso et Niger. La zone des 3 frontières entre les 3 pays. Il y a eu une attaque meurtrière là-bas. Officiellement, on dit 28 morts. Mais on sait que ce n'est pas 28. Parce que les images que moi j'ai vues, les images que l'homme m'a envoyées, non, mais moi-même, je suis tombé des nues. C'était un carnage. Et après ça, Patrice Talon, au lieu de parler pour, on va dire, fortifier, pour remonter le moral des troupes, il parle en bizarre. Il parle en bizarre. Au lieu de se tourner vers les vrais partenaires, il ne fait pas ça. Et je vous le dis, il y a plusieurs attaques qu'il a camouflées. Il y a plusieurs attaques dont il a interdit, chers camarades d'Afrique, les publications par la presse. Il a interdit les publications par la presse béninoise. Il a sommé la presse béninoise des États. Sinon, il allait frapper. Mais les militaires, ils savent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent comment leurs frères d'âme tombent au front. Donc, ah frère, ils auraient pris leur responsabilité. On est aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2024. Il est 16h15 à ma montre à Paris. Patrice Talon serait talonné. Ah, le vent de la liberté. Le vent de la liberté. Il a soufflé au Mali. Pow! Dieu nous a envoyé un nouveau Modibo Keïta. Il a limé au Burkina Faso. Dieu nous a envoyé aujourd'hui un Thomas Sankara. Il a frappé au Niger. Dieu nous a envoyé, chers camarades d'Afrique, le président Abdelrahman Tchani. Ah, il souffle. Il souffle du nord vers le sud. Ah non, il ravage tout sur son chemin. Il est arrivé actuellement au Bénin. Ah, il est au Bénin. Il est au Bénin. Et d'ailleurs, même, il a fait un tour au Tchad pour transformer la mentalité tchadienne en une mentalité panafricaniste. Ah, le vent de la liberté souffle. Bientôt, Togo. Bientôt, Côte d'Ivoire. Yoromani. Donc, camarades d'Afrique, voilà l'information que j'ai pour le moment. Je reviendrai vers vous pour d'autres informations. Je ne dis pas que la source est à 100% sûre. Mais cette source, je la prends très au sérieux. Parce que c'est une source qui m'apporte toujours les vraies informations. Voilà, jusque-là, cette source ne m'a jamais encore envoyé une mauvaise information. Toujours, c'est des bonnes informations, c'est des vraies informations. Donc, je la prends à 80% sûre. Je vous le dis, la source est à 80% sûre. S'il y a changement de s'il y a une autre information contraire, je viendrai vous le dire. Sans gêne. Sans gêne, ça je vous le dis clairement. S'il y a une information contraire, je viendrai vous le dire. Et s'il y a une information qui renforce ce que je viens de vous dire, eh bien, je viendrai vous dire, chers camarades d'Afrique, soyez branchés, on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le président panafricain. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah, on est ensemble.